Bon, déjà, j'ai envie de remercier euh, l'équipe nationale du Cameroun. J'ai envie de remercier les Lions indomptables pour leur victoire de dimanche passé. Que ce soit Eto, Makoun, Webo, vraiment à tous, merci d'avoir mis la joie dans le cœur des Camerounais. J'ai même vu les gars jubiler comme si, sur Facebook, j'ai vu les gars jubiler comme si on était même déjà back avec la Coupe du Monde. Non, on peut pas franchement, ouais, merci aux gars. C'est souvent des victoires comme ça qui font qu'on oublie un peu que bon, l'autre est Bamileke, l'autre est Bassa, ou bien l'autre est Yaoundé ou Douala, je ne sais pas. Dimanche sur mon Facebook, peu importe d'où tu venais, j'ai vu les gars chanter l'hymne national. Tu vois, moi ça fait longtemps que par exemple j'ai pas mis mon maillot. Tu vois les gars sortir les maillots que les gars ne voulaient même plus porter depuis. Ça devenait fort dans le Cameroun, on ne gagnait pas. Donc vraiment, tu voyais que dimanche, les gars voulaient montrer qu'ils étaient fiers d'être Camerounais. Il y avait une fierté nationale qui s'est affirmée. Et c'est même ça qui m'a même d'ailleurs, c'est même ça qui m'a même d'ailleurs Wanda. Et j'ai même écrit un statut sur Facebook où je reprenais un peu les paroles de Cynic dans son son On ne dit jamais. Et j'ai un peu changé. Moi j'ai dit, souvent on dit que je suis Bassa, je suis Douala, je suis Bamileke. Bref, on se voit comme des étrangers. Donc, faut-il une Coupe du Monde pour montrer aux Camerounais qu'on peut se mélanger? J'ai vu les gars ont aimé le statut, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo pour demander aux gars. Et donc moi maintenant la question que je pose, c'est seulement, on est seulement content d'être Camerounais quand l'équipe du Cameroun gagne. Hein? Ce n'est pas tous les jours qu'on joue, ce n'est pas tous les jours qu'on gagne. Donc à part le football là, il n'y a rien d'autre qui peut mettre la joie dans le cœur des gars. Rien qui fasse qu'on oublie un peu nos différences et que bon, on se concentre un peu sur nos points communs. Hein? Je sais pas, enfin, moi, pourquoi est-ce qu'il faut que le fait, pourquoi est-ce qu'il faut que le fait en fait qu'on ait plusieurs ethnies en Afrique soit toujours vu comme un signe de division, alors que quand tu vas en Occident par exemple, eux ils embrassent en fait ces différences comme un signe de richesse en fait. On prend l'exemple de la France, eux aussi ils ont des ethnies chez eux. Ils ont les Flamands, ils ont les Bretons, ils ont les Alsaciens, les Basques, les Catalans et tout ça. Pourquoi est-ce qu'en Afrique ça doit être un problème? Moi je ne pense pas que le problème au Cameroun ce soit le fait qu'on ait beaucoup trop d'ethnies ou bien beaucoup trop de tribunes comme nos présidents voulaient nous dire dans les années 80 avec le règne des partis uniques. Hein? Moi je ne pense pas que ce soit le problème. Il y a des scientifiques par exemple, anthropologues ou pas, qui s'accordent en fait à penser que l'appartenance ethnique est un fait social universel et qu'il est naturel en fait et sain pour l'homme de vivre dans un groupe ethnique. C'est normal. On parle donc, et moi je faisais des recherches après le match de football, et je lisais un peu, et en général on parle de tribalisme en fait, quand certaines personnes se servent en fait des groupes ethniques justement pour des fins politiques, pour des fins économiques. Et quand je lisais un peu dessus, je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Georges Balandier, je vous recommande son livre, il a écrit un livre qui s'appelle Sociologie actuelle de l'Afrique noire. Je lisais un peu, et à un moment il dit, ce sont les gouvernants africains et les capitalistes blancs qui ont retourné les structures sociales existantes en Afrique contre les populations et s'en sont servis en fait pour asseoir leur domination sur ces populations-là. Donc on voit un peu que le capitalisme, on voit un peu que les Occidentaux en fait ont inventé le tribalisme en fait pour nous diviser. Et après les indépendances, quand eux ils ont dû partir, ils ont installé en fait une bourgeoisie africaine là, une bourgeoisie africaine qui vont utiliser en fait ce même tribalisme là pour asseoir en fait leur pouvoir. Donc en gros c'est que les Français sont partis, ils ont mis certains bourgeois africains et c'est eux en fait qui utilisent le tribalisme aujourd'hui pour garder leur pouvoir, pour garder leur richesse. Il faut comprendre que le tribalisme en fait ce n'est pas une guerre entre ethnies, ça n'a jamais été une guerre entre ethnies, c'est d'abord une guerre entre riches et pauvres. Pour un pauvre Bamileke par exemple, moi, le tribalisme n'est que là en fait pour me rendre fier d'être exploité par notre Bamileke qui est riche, c'est tout. Et c'est pareil pour un Bassa, c'est pareil pour un Douala, toutes les ethnies qui sont au Cameroun là. Le tribalisme n'est là en fait que pour rendre le pauvre fier d'être exploité par le riche. Et pour garantir aussi aux riches que quoi qu'il se passe là, il aura toujours un fidèle Tindala à exploiter, c'est tout en fait. Hein? C'est-à-dire que les Français en fait ont réussi avec la colonisation à nous implanter dans nos réflexions la logique de la division.
pardon, un peu comme si, quand un Camerounais réfléchit aujourd'hui, par exemple, quand il réfléchit pour dire qu'il faut que j'avance, il se dit automatiquement que pour avancer là, il faut que je me dissocie en fait de mon frère, il faut que je me dissocie de l'autre. Et c'est ça justement le début du tribalisme. C'est-à-dire que à un moment donné, le tribalisme c'est plus, genre, je me dissocie en fait de celui qui n'est pas de la même ethnie que moi pour avancer. Donc, et après, quand je me suis dissocié de cette personne, je me dissocie aussi maintenant de celui qui est de la même ethnie que moi, mais qui n'est pas de la même famille que moi. Et après, je me dissocie de celui qui est de la même famille que moi, mais qui n'est pas de la même chambre que moi. Donc, en fait, finalement, c'est une dissociation en fait qui n'est que là pour nuire en fait aux Africains et pour garder le pouvoir chez les Blancs, chez les Français en l'occurrence, pour les Camerounais. Et ce pouvoir même d'ailleurs en place, le pouvoir même au Cameroun aujourd'hui a institutionnalisé en fait le tribalisme. Hein? En fait, même le vrai pouvoir même au Cameroun, c'est la capacité en fait de l'ancien colon, c'est-à-dire des Français pour le Cameroun, à faire passer dans nos réflexions en fait les structures de sa colonisation. Le vrai pouvoir, ce n'est pas l'autorité politique, ce n'est pas Paul Biya ni son successeur, c'est notre aliénation psychologique en fait à la colonisation et à l'instrumentalisation de la colonisation, c'est-à-dire le tribalisme. Et c'est cette manière que nous avons de réagir de manière tribaliste à la colonisation qui fait notre grand malheur aujourd'hui en Afrique. Nous sommes tellement occupés à être tribalistes qu'on en arrive à oublier que l'ennemi même, ou bien même le plus fort même dans cette histoire, celui qui gagne dans cette tension tribale-là, ce n'est pas le Bami avec son commerce, ce n'est pas le Béti avec sa politique, mais c'est d'abord le français. En l'occurrence pour les pays francophones comme le Cameroun, c'est d'abord le français qui gagne du tribalisme. Personne au Cameroun ne gagne du tribalisme. Et à votre avis, quand je dis le français, je parle de la France, l'État français, je ne parle pas des Français en général. Et à votre avis, pourquoi est-ce que la France gagne? C'est quoi la logique en fait de la colonisation? C'est de diviser pour mieux régner. Donc la France est en train de gagner parce qu'elle a inculqué en fait une logique de division dans nos esprits. Aujourd'hui, elle n'a même plus besoin de venir chez nous avec les armes pour nous diviser. Non. Nous sommes déjà en train de nous diviser nous-mêmes. Et bon, nous facilitons la tâche en fait à nos oppresseurs. Il n'y avait pas, moi je ne pense pas, d'abord, c'est pas que je ne pense pas, il n'y avait pas de tribalisme avant la colonisation. Peut-être des tensions entre régions, comme partout. Je veux dire, même quand tu vas en France, il y a des tensions entre les Français même et les Corses. Les Corses insultent les Français tous les jours, les Français insultent les Corses tous les jours. Pourtant, c'est les Français. Il y a des tensions régionales, ça existe partout, ça. Hein? Le tribalisme, il n'y en avait pas en Afrique. Ça, c'est un concept qui est né avec la colonisation. Donc, être tribaliste, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Fela Kuti avait chanté. C'est avoir le colonial mentality. D'abord, je vous conseille le son, c'est un très bon son. Il chantait, I mean, the colon has freed you, but you haven't freed yourself. Il faut écouter le son, c'est un son sérieusement bon. Et on peut me dire aujourd'hui qu'à cause du tribalisme, le Cameroun ne peut pas être une nation forte. L'Afrique ne peut pas avoir des nations fortes. Donc l'empire du Mali n'était pas fort. Hein? C'était bien une nation, non? Comme l'empire de l'URSS est devenu la nation URSS. Parce que pour certains peuvent me dire que non, c'était un empire, c'était pas une nation. Oui, l'empire de l'URSS est devenu une nation aussi après. Si peut-être l'histoire africaine n'avait pas rencontré l'histoire occidentale, peut-être que l'empire du Mali, bien l'empire Songhai serait devenu aussi une nation délimitée par les limites de l'empire, des anciens empires. D'ailleurs, c'est même l'un des plus riches empires de l'histoire des hommes. Avec, je suis sûr, il y avait au moins plus de 500 ethnies différentes dans ces empires-là. Hein? Aujourd'hui, on peut avoir des nations fortes en Afrique avec une forme de melting pot culturel. Ce serait même d'ailleurs l'idéal pour l'Afrique aujourd'hui. Donc, moi j'ai envie de dire que lutter contre le tribalisme, en fait, comme certains pourraient le penser, ne veut pas dire régner en fait l'importance de nos tribus respectives. Il est important qu'il y ait des Douala, des Bamileke, c'est normal. On doit garder ces valeurs culturelles là, c'est important. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que lutter contre le tribalisme en fait veut dire dénoncer en fait le fait que certaines poches de la bourgeoisie camerounaise ou bien certaines poches de la bourgeoisie africaine utilisent en fait le tribalisme, utilisent certaines couches culturelles de certaines tribus en fait pour s'enrichir davantage. Moi c'est ça que je dénonce le plus et c'est sur ça qu'il faut lutter en fait. Et même d'ailleurs le plus bête même dans l'histoire en fait c'est que ma génération par exemple, nous perdons de plus en plus nos valeurs ethniques. Nous sommes de moins en moins genre traditionnels.
Malheureusement, moi je suis pas d'accord avec ça, mais bon, malheureusement c'est le cas. Mais quand il s'agit en fait de politique ou bien de boulot ou bien de commerce, nous sommes les premiers dans notre génération à dire que ah, lui il est tel, lui il est tel, moi je suis tel. Ça, je veux dire, bon, ok. Moi, je suis bamileke, par exemple. À part mon nom de famille, je ne sais pas qu'est-ce qui me rend plus bamileke que mon ami Bassa. Je ne parle même pas ma langue maternelle. Je ne suis pas né au village. Je ne vis même pas la culture bamileke. Donc, qu'est-ce qui me rend alors plus bamileke que mon ami Bassa? Parce que mes parents font le commerce, bien parce que j'ai envie de faire le commerce. Moi, je n'ai même pas envie de faire le commerce. Donc, tous ceux qui font le commerce au Cameroun sont bamileke. En tout cas, en bref, mes chers amis camerounais, s'il n'était pas possible de former une nation forte et indépendante, malgré nos différences ethniques, je ne pense pas que les États-Unis seraient la première puissance du monde aujourd'hui. Vous imaginez un peu le nombre d'enfants d'immigrés de la planète qui vivent aux États-Unis aujourd'hui? Justement, leur force en fait a été de miser en fait sur les richesses de ces différences culturelles-là, des Italiens, des Asiatiques, des Européens, des Noirs américains. Hein? Donc vous voulez me dire que la tradition et l'histoire Betty ne se résument que à la politique, de même pour les Bamileke, c'est-à-dire que quand on va au village, notre tradition se résume seulement au commerce. Donc quand on va au village, là, c'est le culte de la politique que les Betty font, ou bien le culte du commerce que les Bamileke font. Donc arrêtons de nous identifier avec des statuts que les Français ont apportés chez nous. Ça crée une division qui n'est bénéfique pour aucun Camerounais, aucun Africain, à part les anciens colons. Hein? Qu'est-ce qui nous empêche en fait de faire comme les Américains aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de faire, de tricher même un peu chez nos anciens empires africains? Rien ne nous a empêché de nous qualifier pour la Coupe du Monde. On a gagné ensemble, on a célébré ensemble. Si nous pouvons nous unir pour partager la joie du football, pourquoi ne pouvons pas nous unir pour partager la joie de notre développement en tant que nation camerounaise? Un développement où un Betty, un Douala, un Yaoundé, un Boulou, je sais pas, tout le monde a contribué à ce développement. On peut faire un truc comme ça. Et si le Cameroun en tant que nation, écoutez bien, si le Cameroun en tant que nation est déjà sous tension tribale, ça veut dire en fait que nous sommes corruptibles, que ce soit financièrement ou bien émotionnellement. C'est-à-dire que le colon, l'étranger, peut nous corrompre. Et c'est ça le danger. Si c'est que tu es corruptible émotionnellement, ça veut déjà dire que même tes principes, parce que c'est les principes en fait en général sont reliés aux émotions de l'homme. C'est-à-dire que tes principes en fait sont corruptibles. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est tribaliste, c'est quelqu'un qui manque de principes, d'abord. C'est quelqu'un qui manque de principes, quelqu'un qui est corruptible par l'argent. L'Occident n'est pas... L'Occident, en fait... Vous savez quoi? Donc, vous voulez me dire aussi que c'est... que pensez-vous, par exemple, de Moumié, par exemple? Le fait que Moumié soit mort. Ce n'est pas une magie que la France a pu empoisonner Moumié avec l'aide d'un Camerounais, avec l'aide d'un Africain. C'est parce que nous sommes corruptibles. C'est parce que le tribalisme nous corrompt. L'Occident n'est fort que de nos faiblesses. Il ne nous divise davantage que parce que nous avons la mentalité de la division. Et la meilleure forme, j'ai envie de dire, de résistance à tout cela, en fait, c'est d'abord le dialogue. Un dialogue dans le respect de l'autre, dans le respect de la différence. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est qu'il ne faut pas respecter l'autre parce que tu connais l'autre. Il faut respecter l'autre parce que tu comprends l'autre. Et on comprend avec le cœur. On respecte avec l'intelligence. Enfin, on connaît avec l'intelligence, désolé. On connaît avec l'intelligence, on comprend avec le cœur. Donc, il faut apprendre à connaître de manière intelligente et il faut apprendre à comprendre avec le cœur. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que Bamileke, je dois être capable de pouvoir respecter les valeurs d'un Peul, d'un Douala, d'un Yaoundé. Hein? Et le respect dans le dialogue commence d'abord par l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut écouter en fait celui avec qui on dialogue. Si dans le dialogue, on ne se respecte pas, on ne respecte pas l'autre, ce n'est plus dans un débat sur les idées qu'on s'engage, mais d'abord dans une confrontation d'émotions. Et ce qui n'est pas productif du tout. Ce ne sera pas productif dans un débat politique. Parce que bon, en général, quand on s'assoit sur la table pour discuter sur comment avancer, c'est de la politique. Donc si on veut faire de la politique, il faut savoir respecter l'autre en fait. Notre politique ne doit pas nous désavantager pour avantager l'autre. C'est une politique qui doit nous avantager d'abord premièrement, sans vouloir vraiment désavantager l'autre, parce qu'on s'en fout de l'autre en fait. On n'est pas là pour lutter avec l'autre. Il faut faire tout pour créer l'harmonie et avancer ensemble.
Donc c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. La vidéo est un peu longue, désolé. Donc suivez-moi sur mes pages. Voici une vidéo qui n'a rien à voir avec mes 3 premières vidéos que j'ai fait. Et je reviendrai bientôt pour la suite de ma série. À très bientôt. Au revoir.